Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence criarde de maturation des projets d'investissement public au Cameroun. On croyait révolue l'époque où les problèmes liés à la maturation des projets devant être financés par le budget d'investissement public au Cameroun, longtemps décrié, véritablement révolu. Malgré l'entrée en vigueur du décret du Premier ministre, chef du gouvernement du 21 juin 2018, fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d'investissement public, force est de reconnaître, environ 6 ans après, que des améliorations ont certes été enregistrées, mais que de nombreuses pesanteurs persistent. Celles-ci entravent encore le processus de maturation et donc la réalisation optimale dans les délais impartis et selon les règles de l'art de plusieurs projets initiés par l'État où ces démembrements ont vu d'équiper le pays et d'améliorer le cadre ainsi que les conditions de vie des populations. Comment comprendre que les collectivités territoriales décentralisées, par exemple, ont du mal à bien exécuter dans les normes et dans les délais les projets de développement inscrits au budget d'investissement public? Lors de la tenue de l'atelier de financement ou de lancement du processus de maturation des projets par les administrations et institutions publiques le 28 février 2004 à Yaoundé, le Premier ministre, pendant l'exposé dressant le bilan de la réforme du processus de maturation des projets, a déploré qu'il y a des difficultés persistantes dans la mise en œuvre du processus de maturation. Le Cameroun souffre encore à 75% des problèmes liés à la maturation des projets, conduisant à la non-livraison des chantiers de grandes envergures au Cameroun. Ces problèmes, a-t-il dit, sont de divers ordres. Absence de rapport d'études socio-économiques pour les projets rentables, transmission des projets non matures au comité technique interministériel des experts chargés de l'examen des dossiers de maturité des projets d'investissement public, qualité approximative des rapports des risques et des projets, non-application de certaines dispositions du décret du Premier ministre à l'instar de la contre-expertise, absence de canevas type de certains éléments de maturité, quasi-absence des documents de projet dans les dossiers de maturité transmis par les maîtres d'ouvrage, qualité approximative des rapports et plans prévisionnels d'exploitation, de maintenance et d'entretien, tenue régulière de rencontres régionales de maturation et de programmation, centralisation forte de l'ensemble des projets, tenue régulière de certaines communautés internes de maturation, faible maîtrise par les structures techniques des maîtres d'ouvrage des procédures de préparation des projets, insuffisance des ressources allouées au fonctionnement des instances de maturation, faible maîtrise du rôle des ingénieurs de l'État par les maîtres d'ouvrage, l'inscription des projets non matures dans le BIP au forceps via certaines influences de certaines personnes véreuses tapies dans l'ombre, lesquelles n'obtiennent pas le visa de maturité, ne sont par conséquent pas réalisées à leur terme, abondante résiliation des contrats sans sanction. Comment donc comprendre qu'avec tout cela, décrié par le Premier ministre, on parle là depuis 2018, les mêmes problèmes s'enchaînent chaque année, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Comment comprendre qu'à ce jour, les mauvaises pratiques qui ont la peau dure impactent négativement la conduite efficiente de nombreux projets, une situation qui a pour corollaire l'abandon de certains chantiers. On a trop de chantiers abandonnés, des malfaçons, ne vous en plaignez pas, parce que les routes, on nous a fait comprendre tout récemment que les routes désormais ont une durée de vie de 5 ans. Alors qu'ailleurs, c'est 20 ans. Chez nous, 20 ans, 90 ans, chez nous, on parle de 5 ans. En fait, c'est passé de 2 à 3 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Le non-respect des cahiers de charges, c'est les mêmes qui pilotent les mêmes projets. C'est les mêmes qui sont dans les différents projets. C'est les mêmes qui créent des task forces. C'est les mêmes qui bouffent tranquillement et aisément. Le rallongement des délais d'exécution de certains projets, on en a plein. On est parti du complexe industriel-portuaire de Kribi, au port autonome de Kribi, en passant par plusieurs autres mécanismes. D'ailleurs, on a encore la phase 2, la phase 3 rentrant. Que dire de l'autoroute Douala-Yaoundé? Que dire de l'autoroute Kribi, Edea? Comment comprendre que l'ensemble des projets de développement portés par les CTD, collectivités territoriales décentralisées, souffrent d'un sérieux problème de maturation? Pourtant, ce n'est pas l'expertise qui manque. Comment comprendre que les CTD, collectivités territoriales décentralisées, font généralement face à une difficulté d'accès aux fonds à eux alloués par l'État? Dans le cadre du BIP,
Savez-vous que l'une des raisons, et non des moindres, concernant ce problème de maturation des projets reste le niveau d'éducation des autorités locales sur les modalités d'exécution du BIP? Elles disent ne pas être assez éduquées, ne comprennent rien à cette affaire, tout vient de Yaoundé, on implémente. Comment comprendre la non-implication de toutes les entités concernées, à savoir les services centraux et déconcentrés, les entreprises et établissements publics, les collectivités territoriales décentralisées, sans oublier qu'il faut prévoir des allocations conséquentes pour le financement et la maturation et celui du fonctionnement des instances de validation des projets d'investissement public. Mettre à jour en permanence les outils et textes sur la maturation des projets. Et si au finish, c'était nous le véritable problème, pardon, pas moi personnellement, et si c'était la machine mise en place, comité interministériel des ingénieurs, comité interministériel des experts techniques, comité interrégional de réflexion, comité de réflexion sur l'absence de maturation des projets.